Ludovic Pernet et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment importer les produits de Cocoon Design dans PrestaShop. Alors, nous sommes ici sur une installation de PrestaShop Fresh. Il n'y a aucun produit dans la base de données. Également, au niveau des catégories, il n'y en a aucune hormis la catégorie par défaut. Nous sommes sur une installation de PrestaShop en version 1.7.7.3. Je précise cela car c'est donc la dernière version à disposition qui a été mise en ligne le 30 mars. Nous sommes le 12 avril. Euh, Nous allons regarder les paramètres de notre installation PrestaShop. Donc on clique sur paramètres avancés, informations, car je voudrais attirer votre attention sur certains settings. C'est la version de PHP. Si vous êtes en version 1.7.7.3, vous devez rester en version PHP version 7.3. C'est un prérequis, comme on peut le voir ici. Les versions 1.7.7 doivent être en version 7.3 de PHP. Et ultérieurement, en 1.7.8, on passera en version 7.4. Pour le moment, la version stable est la 1.7.7.3 et on reste en version de PHP 7.3. Je précise cela car les précédents tests, je les ai faits sur une version 1.7.4 et j'étais passé outre ces prérequis et je m'étais mis en version 7.4, pensant que qui peut le plus peut le moins. Eh bien non, pas du tout. Euh, Lorsqu'on utilise PrestaShop, il faut vraiment matcher avec les prérequis fournis par l'éditeur. Et donc si on vous dit utilisez PrestaShop avec version 7.3, un conseil, faites-le. Ça évitera bien des désagréments. Euh, donc, autre prérequis, donc la memory limit, je l'ai fixé à 128 mégas. Le max execution time, par défaut, c'est 30. Vous pouvez le laisser sur 60. Moi, j'ai mis 90 pour être tranquille. Et également, pour être tranquille, de mon côté, j'ai mis l'upload max file size à 200 mégas. De votre côté, vous pouvez le laisser sur 8 mégas. Ça ne dérangera rien. Moi, je le laisse toujours par défaut. Pour tous mes projets, je le mets sur 200 mégas. Comme ça, je n'ai pas de souci. Voilà, donc pour importer les produits, nous allons nous rendre sur importation, donc l'outil par défaut d'importation de PrestaShop. Donc paramètres avancés, importation. Nous allons importer les produits directement. Alors comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait beaucoup de tests avec la version 1.7.4. Dans la version 1.7.4, il était nécessaire d'importer d'abord les catégories et ensuite les produits. C'est pour ça que dans les livrables, vous trouverez un fichier avec les catégories et 3 fichiers avec les produits. 3 fichiers dans 3 langues différentes. Donc nous allons importer directement les produits. En version 1.7.7.3, ça fonctionne très bien. En version 1.7.4, je ne sais pas si vous aurez le souci, mais moi, lorsque j'importais directement les produits en version 1.7.4, il me créait autant de catégories qu'il y a de produits. Donc à la fin, je me retrouvais avec 1217 catégories. Alors que si on importe les catégories en premier, dans les versions antérieures, il n'y a pas de souci. Ensuite, ça match correctement. Donc, on a sélectionné notre fichier, on va sélectionner notre fichier. Donc, comme je vous l'ai dit, on importe directement les données produits en français. Donc, on a français, anglais, néerlandais. On sélectionne le fichier français. La langue du fichier, via PrestaShop, on a le français et l'anglais. Si vous souhaitez importer les données en néerlandais, vous devrez d'abord installer le langage néerlandais sur votre site PrestaShop. Le séparateur dans notre fichier, c'est le dièse. Et le séparateur de données multiples, de valeurs multiples, c'est la virgule. Par exemple, pour les images, la galerie d'images, toutes les images sont séparées par des virgules dans un seul champ. Et enfin, ces paramètres-là, vous pouvez les laisser par défaut. Je ne vais pas effacer les produits qui sont déjà présents dans ma base de données pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas. De votre côté, c'est à vous de voir. Tous ces paramètres-là, vous pouvez les laisser tels quels et on peut s'envoyer un email de notification une fois que l'import est terminé. On clique sur Next Step.
Nous allons passer en revue les différents champs de notre fichier. Donc il y a une cinquantaine de champs dans le fichier, dont certains qui sont prérequis pour le bon fonctionnement de PrestaShop, c'est-à-dire le bon affichage de nos produits dans le front-end. Donc on a une cinquantaine de champs, et parmi ces champs, donc tous ces champs, nous devons les faire matcher avec les champs de notre site PrestaShop. Donc nous avons le champ ID, référence, EAN, CocoName, etc. Et on peut voir que les champs proposés par PrestaShop ne matchent pas. On a active, ça ne matche pas vraiment avec référence. Donc c'est à vous de sélectionner chacun de ces champs et de choisir la bonne dénomination en face. Donc référence, de notre côté, si on ne trouve pas rapidement, on peut taper RE, hop, et on tombe directement sur référence. Voilà. De la même manière, EAN, si on ne trouve pas directement, on tape EA, oh, pardon, EA, voilà, et EAN. Plouf, etc., etc. Moi, de mon côté, comme je vous l'ai dit, j'ai fait plusieurs tests, donc j'ai enregistré une template product et je charge, et regardez bien ici, référence EN, ici catégorie, price, je load, et voilà, ça change tous les champs jusqu'au 50e. Alors vous pouvez voir ici que j'ai laissé sur ignore, 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 ignore. Tous ces champs, à partir de, voilà, de la deuxième vue, tous ces champs sont des attributs de produits. Il vous appartient d'importer les produits que vous souhaitez dans le fichier CSV. Donc moi, de mon côté, j'ai ignoré tous les attributs de produits. Libre à vous de rajouter les attributs qui vont bien dans votre site PrestaShop pour les faire matcher avec les champs du fichier. Donc ici, il y a des champs qui sont déjà par défaut dans PrestaShop et d'autres qui ne le sont pas. Et dans ce cas, c'est à vous de les créer dans les paramètres de votre PrestaShop. Donc vous rajoutez les bons attributs de produits, ils apparaîtront ici et vous pourrez les faire matcher avec les attributs produits de Cocoon Design. Donc dans le cadre de notre démonstration, ce n'est pas l'objet, donc j'ai tout placé sur ignore, 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 sauf les champs qui sont prérequis pour faire fonctionner correctement PrestaShop et afficher nos produits en front-end. Et ces champs, ce sont les prix, les quantités, les images et les catégories. Donc ici, on arrive à la fin du fichier. Voilà. Donc ignore, 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 catégorie. Donc catégorie, c'est un champ déjà préexistant dans PrestaShop. On le fait matcher avec catégorie. Image URL, il existe déjà, on le fait matcher avec picture URL. On descend, on passe au suivant. Les prix, c'est un champ spécifique, c'est un champ prérequis pour PrestaShop qu'on ne retrouve pas dans Magento ou dans WordPress en tant que prérequis. On les retrouve bien sûr, mais c'est pas obligatoire pour que ça s'affiche dans le front-end. Avec PrestaShop, on a besoin d'avoir un prix. Donc c'était sur 50 € ou 50 $, peu importe. Et je l'ai fait matcher sur le Price Tax Included. Et de la même manière, il faut une quantité fixée sur notre produit, sinon il ne s'affiche pas dans le front-end. Et donc la quantité, je l'ai fixée sur 100. Mais ce sera à vous de faire matcher, de modifier ce champ de votre côté. Je peux maintenant cliquer sur import et le process se lance. Alors on peut voir qu'il y a différents warnings. Donc ces warnings-là, c'est de la réécriture de liens, de la réécriture d'URL. Donc c'est simplement pour... et ensuite on a d'autres warnings. Donc là, ce ne sont plus des warnings, ce sont des erreurs. Et de la même manière, vous pouvez ignorer ces erreurs. Alors, comme dans Magento, nous avions le même type d'erreur et on peut voir que dans le back-end, sur le serveur, les images s'importent correctement et on n'a pas besoin de tenir compte de ce message d'erreur. Donc, on laisse se dérouler le process, c'est lancé. Ça prendra 1 heure et demie maximum. Donc, je vais arrêter cette vidéo là ici pour le moment. Je vais la reprendre quand nous arriverons en fin de process pour vous montrer que les produits se sont correctement importés dans le back-end et peuvent s'afficher dans le front-end. Donc à tout de suite.
Bien, le process d'importation vient juste d'aboutir. Alors il nous reste plus qu'à cliquer sur Close. On peut voir que toutes les données ont été importées correctement. Donc on va passer cela en revue et on va vérifier. Donc je ferme. Je me rends dans mon catalogue. Catalogue. Produits. Normalement j'en ai 1217. Voilà, donc j'ai bien mes 1217 produits ici. On va aller vérifier les catégories. Normalement j'en ai 18. 18 catégories ont été importées. Je retourne dans mes produits et je vais passer un ou deux produits en revue. Donc on va se rendre, je ne sais pas, sur ce fauteuil par exemple, Jupiter. Et on peut remarquer que les images ont correctement été importées dans la base de données. Malgré le message d'erreur que nous avions lors du process d'importation, on peut voir que les images sont correctement affichées. On peut aller voir dans le front-end ce que cela donne en cliquant sur Preview. On clique sur nos images. Les vignettes ont correctement été générées. Tout est parfait. On peut aller voir un autre produit, mais je pense que la démonstration est faite. Je sais pas, cette chaise par exemple, Daytona. Voilà, je clique sur Preview. Voilà mon produit. Les images sont présentes. La description est présente. Et les détails du produit. Si j'avais ajouté d'autres champs, ils se seraient affichés ici également. Voilà, donc si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne intégration.